Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi c'est toujours à moi que Dieu demande de faire telle ou telle chose? Pasteur, pourquoi c'est à moi que reviennent les tâches difficiles? Pourquoi les autres ne comprennent pas? Pourquoi c'est toujours à moi? Dieu demande ceci. Pourquoi moi dans la famille? Pourquoi? Plusieurs questions, plusieurs préoccupations, plusieurs personnes qui posent cette question. Parce que parfois on se dit qu'on fait des choses, mais sans récompense, sans bénédiction, sans réponse. Dieu ne regarde pas, Dieu ne voit pas. Et même les hommes abusent de notre service, abusent de notre disponibilité. Et les hommes se foutent de nous. Il n'y a pas de récompense. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 6, le verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. » Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons manifesté pour son nom et ayant servi les saints. Les saints sont les enfants de Dieu. Les saints représentent l'Église. Les saints représentent tout ce qui est de Dieu ou tout ce qui est pour la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que nous avons faite pour son nom, ce que nous avons fait pour les saints et ce que nous continuons de faire pour son nom et pour les saints. La Bible dit, Dieu n'oublie pas ce que nous faisons pour son nom. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Et quand nous réclamons la bénédiction, c'est pourquoi? Pour quelle raison? Après avoir posé quel acte? Et en second lieu, la Bible dit les actes, les œuvres, tout ce que nous avons fait pour les saints, c'est-à-dire ses enfants, pour les enfants de Dieu. Et pour ce que nous continuons de faire. Frère, toi qui m'écoutes, ou vous qui tombez sur cette vidéo, Dieu n'oublie jamais tout ce que nous avons fait pour son nom. Peut-être que nous avons posé des actes. Nous avons servi à l'église, nous avons évangélisé, nous avons prophétisé, nous avons prié pour des gens, nous avons évangélisé au nom de Dieu. Mais certainement nous l'avons fait à d'autres fins. Dieu ne nous donnera aucune récompense pour ces choses. La Bible dit que Dieu se souvient de tous les actes que nous posons ou que nous avons posés pour la gloire de son nom. Dieu se souvient de tout ce que nous avons fait pour les saints, avoir servi un homme de Dieu, avoir servi une femme de Dieu, avoir servi l'église, avoir servi des choses qui sont pour la gloire de Dieu, avoir glorifié Jésus. Dieu s'en souviendra toujours, même si les hommes nous abandonnent. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste et Dieu s'en souvient tous les jours et Dieu s'en souviendra éternellement pour nous récompenser. Une fois l'apôtre Pierre pose la question au Seigneur Jésus. Père, Maître, et nous qui avons fait tant de choses pour ton nom, qui avons tout abandonné pour toi, qu'est-ce que tu nous réserves? Jésus-Christ dit, vous aurez sur la terre des bénédictions, des grâces. Dieu vous récompensera de toutes sortes de bénédictions. Dieu se souvient toujours de ce que nous faisons pour lui. Et Dieu se souviendra toujours des actes que nous posons, des sacrifices que nous faisons pour la gloire de son nom. Jésus-Christ se souvient toujours de ce que nous faisons pour lui. Ne soyez pas découragés. N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas l'œuvre de Dieu. N'abandonnez pas votre consécration. N'abandonnez pas vos églises. N'abandonnez pas le ministère. N'abandonnez pas l'appel de Dieu. Même si la situation est difficile, même si les hommes ne nous récompensent pas, Dieu nous réserve la gloire. Dieu nous réserve la bénédiction. Dieu nous réserve sa richesse à lui, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Si nous avons posé des actes pour des hommes, ou bien si nous faisions des choses pour que les hommes de ce monde nous apprécient, arrêtons ces choses. Commençons à vivre pour Jésus. Commençons à marcher pour Jésus. Commençons à faire des choses pour Jésus. Toutes ces choses sont enregistrées dans les cieux. Toutes ces choses sont inscrites et sauvegardées dans les cieux. Dieu s'en souviendra. Il les passera feuille par feuille et il nous accordera sa grâce. Ne laissez pas le diable vous distraire.
Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que vous perdez le temps. Ne laissez pas le diable vous faire croire que vous devez être forcément le premier à la tête et ne pas servir les autres. Jésus-Christ a dit, celui d'entre vous qui veut être le plus fort, qui veut être le premier, qui veut être le maître, le Seigneur, doit être celui qui sait servir les autres. Faisons ce que nous faisons pour Jésus. Continuons de poser des actes pour la gloire de Jésus et il nous récompensera. Peut-être que vous étiez découragé, recevez la force. Et sachez que Dieu vous récompensera à sa mesure. Il vous récompensera pour la gloire de son nom. Il vous récompensera et il vous surprendra au-delà de votre imagination. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Si vous n'aviez pas encore accepté Jésus, peut-être que vous faisiez des choses pour la gloire des hommes. Acceptez Jésus et commencez à vivre pour lui. Laissez Jésus être le maître de votre vie. Laissez Jésus guider vos pas. Même étant dans l'église, vous pouvez vivre, pas pour Jésus, mais pour vous-même, ou pour le monde, ou pour le pasteur, ou pour les hommes. Décidez-vous à faire les choses pour Dieu. Et si votre cœur est sincère, si les intentions de votre vie, de vos cœurs sont des choses sincères, sachez que Jésus enregistre tout. Même si on se moque de vous, Jésus vous récompensera. Même si on se fout de vous, Jésus vous récompensera. Même si on vous écrase, Jésus-Christ vous récompensera. Et recevez cette grâce au nom de Jésus. Si vous ne l'avez pas encore accepté, une fois de plus, je le répète, acceptez Jésus dans votre cœur et laissez-le guider votre vie. Que Dieu vous bénisse et que les récompenses se déversent dans votre vie, que les récompenses se déversent dans votre famille, que les récompenses se déversent dans vos petits-enfants, dans la vie de vos petits-enfants. Abraham a été béni. Des générations sont sorties d'Abraham. Que Dieu le fasse pour vous. Posez des actes. Agissez pour Jésus. Vivez pour son nom et qu'il vous récompense au nom de Jésus-Christ. Amen.